Bonsoir, merci de nous rejoindre sur TV Sud pour le journal de la rédaction. Dans les titres ce soir, du maintien à la finale de Top 14, retour sur le parcours inattendu des rugbyman montpelliérains cette saison. Des feux pour lutter contre les incendies, la SNCF teste le brûlage dirigé aux abords des voies ferrées dans le Gard. La viole de gambe expliquée aux plus jeunes, le musicien catalan Jordi Savall a rencontré des écoliers montpelliérains ce matin. Et puis, plus d'un ado sur trois fume régulièrement en Languedoc-Roussillon. C'était aujourd'hui la journée mondiale sans tabac. On en parle dans quelques instants avec vous, Odarino. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes chargé de projet en éducation pour la santé au comité des maladies respiratoires de l'Hérault, qui existe depuis plus de 60 ans. Alors, au départ, il ne s'agissait pas de tabac. Non, au départ, il s'agissait de tuberculose uniquement. Mais au fur et à mesure des années, les maladies ont évolué et surtout... La consommation de produits fumés inhalés a considérablement augmenté. Donc on a tourné nos missions vers le tabac. Donc une mission de prévention. Prévention, oui. D'accord, donc on en parle tout à l'heure. Mais tout d'abord, on va parler de sport. C'était il y a pile un an. Le MHR pointait à la 10e place du top 14 et les journalistes sportifs spéculaient sur l'arrivée du duo d'entraîneurs Galtier-Biéchu. Aujourd'hui, les rugbyman montpelliérains se préparent à jouer la finale contre le Stade Toulousain. Retour sur ce parcours inattendu avec Olivier Brachard. Un physique de papa ours et une super réputation dans le petit monde du rugby. Éric Biéchu est le nouvel entraîneur en ce mois de mai 2010. Seul aux commandes, il supervise la préparation physique en attendant peut-être Fabien Galtier. Sans les relations amicales, la compétence Fabien, l'expertise Fabien serait pour moi un facteur conjugué de réussite. Le 12 juillet, il est rejoint par son ami de Colomiers. Le duo a un mois pour peaufiner un projet de jeu. Fin août, premier match à Dumanoir, le public montpelliérain tombe sous le charme. Victoire face au Racing 36-19. Un essai du spectaculaire fidjien Nagusa et 3 essais du jeune Doumerou. Des joueurs que l'on découvre et des joueurs qui se découvrent des ambitions. Malgré un calendrier de début de saison difficile, le MHR est dans le peloton de tête. Rien ne l'arrête jusqu'au dernier match de phase régulière. Hélas, les nombreuses blessures viennent ébranler les certitudes montpelliéraines, avec notamment l'absence de Fulgence Ouedraogo. Les adversaires directs aussi, première place qualificative pour les playoffs, reviennent. Montpellier s'incline de justesse coup sur coup face à Bayonne et à Brive. Ses chances de qualification pour un barrage s'éloignent. L'exploit, gagner des Galactiques de Toulon avec le bonus offensif, rien que ça. Mais l'âme de l'équipe, le capitaine est de retour et le club a l'intelligence d'ouvrir l'entraînement à son public. L'engouement autour de l'équipe, ça fait plaisir, il n'y a rien qu'à voir cet entraînement. Et on n'a jamais fait un entraînement si sérieux en deuxième partie de matinée parce qu'il y a eu du monde qui nous regardait, donc j'ai senti tout le monde appliqué. L'impact psychologique fonctionne, victoire 27-3. C'est la fête à Dumanoir. Pour la première fois de son histoire, Montpellier jouera la H-Cup. Le quart de finale a lieu à Castres, invaincu cette saison à domicile. Le match se joue dans les dernières minutes sur une pénalité non transformée de Romain Tellet. À Marseille, en revanche, l'Argentin Bustos Mejano, dans un schéma identique, transforme la sienne. 2 victoires d'un petit point seulement. Le rêve ne tient pas à grand-chose. C'est un rêve de gosse. C'est un rêve de gosse qui se réalise pour beaucoup d'entre nous. Pour moi, j'en ai rêvé tout petit. Je voulais devenir joueur de rugby pour jouer des matchs comme ça. Et voilà, aujourd'hui, on y est, quoi. On est en finale. Habitué à lutter pour le maintien, le MHR disputera samedi au Stade de France le titre de champion de France. C'est fou ce qui peut se passer en une année. Olivier Brachard vient de le rappeler, samedi le MHR dispute donc sa toute première finale de Top 14, un rendez-vous historique au Stade de France face au Stade Toulousain, le club le plus titré de France, 17 fois champion. Et voilà ce que répond l'entraîneur emblématique de Toulouse lorsqu'on l'interroge sur Fabien Galtier. Je ne sais pas, ça fait combien d'années qu'il entraîne, je n'ai pas tout suivi. Je vous avoue que là, je ne suis pas trop branché sur Fabien Galtier. 5 ans. Mais c'est un parcours intéressant. Je ne sais pas, il a gagné beaucoup de titres. Je ne sais pas, j'ai pas trop suivi. Moi je pense qu'il fait du bon boulot à la télé, il parle très très bien, avec lucidité, compétence, il analyse bien les matchs, on sent que c'est un technicien de grande qualité. Je pense qu'il est aussi
il est meneur d'hommes, mais Fabien Galtier, je pense à Eric Béchu, ça ne représente pas tout à fait Fabien Galtier, sans leur staff. Parce que moi je me rends bien compte, tout seul, j'aurais jamais rien pu faire ici au Stade Toulousain. Donc il est comme tout le monde, avec sûrement, il a cette capacité de bien s'entourer. Voilà une interview menée par nos confrères de Télé Toulouse. Jean-Michel Bissonnet sera soumis à une expertise médico-légale. C'est ce qu'a annoncé la chambre d'instruction de la cour d'appel cet après-midi. L'homme d'affaires avait déposé une demande de remise en liberté le 24 mai dernier, une demande que ses avocats avaient appuyée notamment pour raisons médicales. Elle est donc conditionnée par cette expertise. Je rappelle que Jean-Michel Bissonnet avait été condamné en première instance pour complicité d'assassinat sur son épouse. Son procès en appel devrait se tenir avant la fin de l'année. Journée de mobilisation dans les services publics. Aujourd'hui, les fonctionnaires protestaient notamment contre le gel des salaires jusqu'en 2013. Des grèves qui ont perturbé certains services des écoles de Montpellier et toutes les cantines scolaires étaient fermées. À l'aéroport de Montpellier, des retards de 45 minutes à 1 heure sont actuellement constatés. Il est conseillé à tous les voyageurs de se rapprocher de leur compagnie aérienne. En été, les feux de broussailles perturbent souvent le trafic des trains. Pour lutter contre ces incendies, la SNCF teste une toute nouvelle technique dans le Gard. Pompiers et cheminots organisent en ce moment des brûlages dirigés sur des points sensibles en bordure de voies ferrées. Si ces tests sont concluants, ils pourraient être utilisés dans toute la région. Reportage à Beauvoisin par Ghislain Fondevilla. Des pompiers qui mettent le feu pour lutter contre les incendies aux abords des voies ferrées en période estivale. En association avec la SNCF et RFF, un premier brûlage dirigé a eu lieu ce matin sur la ligne Nîmes-Le Grau-du-Roi à Beauvoisin. Nous venons de procéder au brûlage de la végétation qui est ici aux côtés de la voie ferrée et qui constitue du combustible potentiel en cas d'incendie, surtout en période d'été. Plus écologique que le désherbant, cette expérimentation s'inscrit dans le plan d'action Lignes sensibles mené par la SNCF. Tout est parti du constat l'an dernier de l'été catastrophique qu'on a vécu en 2010, avec un nombre d'incendies qui avait explosé en Languedoc-Roussillon et avec des conséquences très importantes pour nos voyageurs. Rien que sur la partie de l'été, c'est-à-dire on a eu 24 incendies sur les voies de chemin de fer. Donc vous voyez, 24 incendies sur 2 mois, ça fait un tous les 2 jours. Pour une première, le résultat est convaincant, mais certaines questions restent tout de même en suspens. On se rend compte que c'est très efficace au niveau de la végétation. Ça interroge quand même sur le fait que, aux abords des habitations, ce n'est pas sûr qu'on puisse intervenir comme les pompiers viennent de le faire là. Et parallèlement, quand on n'est pas comme de ce côté de la voie sur une route communale, lorsqu'on doit rentrer dans les propriétés, il faudra avant négocier avec les propriétaires les accès et les endroits où on peut nettoyer sans aller toucher dans le domaine privé. Dans les semaines à venir, de nouveaux brûlages dirigés devraient être réalisés dans l'Aude ainsi que dans le département de l'Hérault. Les éphèbes ont retrouvé leur place. Ce matin, les 3 statues ont été réinstallées, place de Thessalie à Montpellier. Elles avaient été démontées et envoyées en rénovation après avoir été vandalisées. La main d'une statue avait même été volée. C'est le sculpteur lui-même qui s'est chargé de remettre son œuvre en état. On l'écoute tout de suite. On a supprimé tout le calcaire qui était très accroché et on a refait la main qui avait été cassée et volée il y a quelques années. En fait, le bronze s'oxyde, alors on choisit des patines, il y a plusieurs façons, on peut faire plusieurs patines, des patines avec 2 couleurs, des brunes, des patines tabac, etc. Mais à terme, le bronze il s'oxyde en verre, donc on a choisi, là, vu qu'ils sont en milieu humide, on a choisi de les patiner en verre, comme ça l'évolution sera moins sensible. Je vous le disais en titre, la journée mondiale sans tabac, c'est aujourd'hui dans 172 pays, dont la France. À cette occasion, des écoliers et des lycéens ont participé à une opération de sensibilisation au centre de prévention Épidore. Justine Bellamani et Michael Briffaut étaient sur place. Sensibiliser les jeunes aux méfaits du tabac, voilà la mission du jour pour cette tabacologue. À travers plusieurs ateliers, ces lycéens et lycéennes se sont vus rappeler les risques pour la santé et le portefeuille à être fumeur.
Alors il y a des enquêtes nationales qui montrent que les jeunes ont envie d'arrêter de fumer, hein, une partie assez importante d'ailleurs. C'est important de trouver des arguments qui les touchent sur l'économie. Tout à l'heure, quand on a calculé que ça coûtait 1 500 € de fumer un paquet par jour, ça c'est des arguments forts. Le prix est vraiment un argument fort pour les jeunes, hein, une motivation principale pour arrêter à fumer. Vraiment socialement, le groupe, la pression des pairs, le sentiment d'appartenir à un groupe quand on fume est important, et c'est important de leur rappeler que la majorité des gens sont non-fumeurs, que c'est pas la norme d'être fumeur. Dans cette classe de première, âgée de 16 à 18 ans, la majorité des élèves sont fumeurs et la plupart depuis plusieurs années déjà. Je fume depuis 3-4 ans et j'ai commencé avec des copines en soirée et voilà. J'ai commencé avec mon frère parce qu'il il a 4 ans de plus que moi, donc il fumait, il m'a fait fumer. Oui, je fume et ça fait 4 ans vraiment. On a conscience des risques de la cigarette, tout ça, mais ça ne m'empêchera pas d'arrêter. Ils ont beau augmenter les prix, mettre des photos choquantes, ça ne va pas diminuer le nombre de fumeurs, je pense pas. Des jeunes très informés des règles et des dangers. Pourtant, en Languedoc-Roussillon, 35% des adolescents de 17 ans disent fumer quotidiennement, ce qui les place au-dessus de la moyenne nationale. Des chiffres en hausse malgré des lois de plus en plus sévères. Et à l'occasion de cette journée, Aude Arino est l'invité de l'actu. Rebonsoir. Je rappelle que vous êtes chargé de projet pour le comité départemental des maladies respiratoires. Alors, vous étiez aujourd'hui sur la place Dionyseuse pour une opération de sensibilisation intitulée « Sans tabac, je récupère ». Alors, il s'agissait de quoi exactement ? Il s'agissait donc d'une opération vraiment de sensibilisation aux méfaits du tabac et aux bienfaits de l'activité physique. Et vous avez rencontré un certain nombre de personnes ? Non, on a environ 300 à 350 personnes qui sont venues courageux malgré ce temps qui n'était pas très opportun. Et ils ont pu mesurer leur âge pulmonaire, mesurer le taux de monoxyde de carbone pour les fumeurs, ou faire une initiation à la sarbacane, faire une marche relais. Alors, c'est quoi l'âge pulmonaire ? L'âge pulmonaire. Comment on mesure l'âge pulmonaire? Ça veut dire quoi? C'est un appareil scientifique qui permet de mesurer un rapport qu'on appelle rapport de Tifenot. C'est un air qu'on est capable d'expulser sur 1 seconde pendant 6 secondes. Ça calcule. Alors je souffle et je vois si mes poumons ont l'âge que j'ai réellement. Que j'ai réellement, voilà, c'est ça. Et j'imagine qu'il y a eu des surprises? Il y a eu certaines surprises, effectivement, des jeunes notamment qui avaient des âges assez élevés par rapport à leur âge réel. Et dans la discussion, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était parce qu'ils fument beaucoup la chicha, le narguilé. Donc il y a la cigarette, mais pas seulement. Hein. Voilà, il y a la cigarette. Encore plus agressif pour les poumons. C'est ça. La cigarette, c'est très très toxique. Par exemple, une séance de chicha, c'est-à-dire demi-heure à 45 minutes à peu près, sur cette période-là, toutes les personnes qui vont être en présence de la chicha vont fumer 1 à 2 paquets de cigarettes par personne. Donc c'est très très toxique en termes de monoxyde de carbone, du fait qu'il y ait ce charbon qui se consume en fait. Alors, vous l'avez dit, vous êtes beaucoup dans la prévention. On a vu tout à l'heure dans ce sujet, plus d'1 adolescent sur 3 fume tous les jours en Languedoc-Roussillon. C'est les jeunes que vous ciblez plus particulièrement dans vos actions ou c'est vraiment plus large? Alors c'est vrai que principalement on essaie de les prendre plus jeunes évidemment parce que la prévention par définition c'est que plus on prévient avant qu'ils commencent à fumer ou d'avoir des maladies respiratoires, mieux on va avoir un effet. Effectivement on a beaucoup de jeunes, nous, de l'école primaire jusqu'au lycée. Et c'est vrai qu'ils sont à une période de leur vie où ils n'ont pas forcément envie d'entendre tout ça, que ce qu'ils font c'est pas bien et c'est leur but, j'allais dire presque, de franchir ces limites. Contraire. Voilà. Alors justement, qu'est-ce qu'on leur dit à ces jeunes? Alors on leur dit, peut-être on essaie d'identifier par rapport à leurs parents ou grands-parents même, et d'essayer d'imager avec des gens par exemple qui auraient une maladie respiratoire très grave, qui s'appelle la BPCO. C'est une bronchopneumopathie chronique obstructive. Parce que c'est vrai qu'on parle souvent du cancer du poumon. Oui. C'est un risque qui existe, la BPCO. Oui, la BPCO, c'est une des maladies à 80% liées au tabac et aux facteurs professionnels, oui, et qui est très mal connue. Et on parle souvent de cancer, des poumons, de la trachée, etc. Mais vraiment, la BPCO, ça peut toucher tout le monde. Et ces jeunes-là qu'on va essayer de prévenir avant, c'est pour éviter que dans 20-30 ans, ils découvrent cette maladie qui est, une fois qu'elle arrive, c'est irréversible en fait. Et c'est une maladie qui tue?
Oui, qui tue 3 millions à 3 millions et demi de personnes par an. D'accord. En France. D'accord. Donc, et c'est aussi une maladie méconnue, on l'a dit. Donc, 2 tiers des personnes atteintes ne savent pas qu'elles sont atteintes. Alors, comment on sait quand on est touché? Alors, on le sait, il y a des symptômes qui ne trompent pas. Le fait d'être essoufflé inhabituellement. Les fumeurs, ils toussent, ils vont se dire que c'est normal de tousser. Mais non, c'est pas normal de tousser, de cracher. Tout ça, c'est des petits symptômes qui peuvent un peu amener la puce à l'oreille, éventuellement. Pour ça, venir faire une prévention, on fait des permanences, nous, à la maison de la prévention, sur la BPCO, justement, où ils peuvent mesurer leur âge pulmonaire et en discuter éventuellement. Et les bénéfices de l'arrêt du tabac sont immédiats? Alors, seulement sur le portefeuille? Effectivement, sur le portefeuille, c'est direct et ça permet de s'offrir des petits plaisirs qu'on n'aurait pas fait avant. Les effets en termes de monoxyde de carbone, ils sont au bout de 24 heures puisqu'ils s'évacuent automatiquement 24 heures après si on ne fume pas. Par contre, les 4000 autres produits restent dans le corps, pendant au moins 1 année à 2 années avant de récupérer le corps d'un non-fumeur, on va dire. Mais il faut vraiment quand même un certain nombre d'années pour faire comme si on n'avait jamais fumé. Alors, pour plus d'informations sur votre action, l'action du comité, il y a un site internet? Oui. Donc, je vous laisse le dire. Le site, c'est www.cdmr34.com. Donc, il va s'afficher en complément en bas de votre écran. Merci beaucoup, Aude Arino, d'être venue sur ce plateau. Et on finit ce journal en musique. Jeudi, Jordi Savall ouvre le 28e festival de Villeneuve-les-Maglones. Le musicien catalan a rencontré des écoliers à Seine-Neuve aujourd'hui pour une démonstration de viol de gambe. C'est un sujet de Nicolas Paolorsi. Charlet a 10 ans et est musicien depuis quelques temps déjà. Alors forcément, quand Jordi Savall, interprète et compositeur mondialement réputé, se rend dans sa classe, Charlet est impatient. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ses petits camarades et lui n'ont pas été déçus. C'était émouvant, il jouait merveilleusement bien. Et il nous a formidablement bien expliqué la musique médiévale. J'ai trouvé ça bien parce qu'il nous a dit qu'il n'y en avait pas beaucoup, des instruments comme ça. La musique médiévale, c'est la passion du Catalan depuis 45 ans. Jordi Savall et sa viole de gambe sillonnent la planète. Objectif, transmettre l'art de la viole aux plus jeunes. C'est important de montrer aux enfants des choses qu'on fait pour qu'ils soient ouverts, pour qu'ils soient vraiment sensibilisés à d'autres choses que celles qu'elles peuvent voir dans la télévision ou dans les choses courantes, n'est-ce pas? Je pense que c'est le travail spécial qu'on peut faire avec une viole de gambe, avec un violon, avec un autre. C'est quelque chose qui permet de les ouvrir à des espaces d'imagination et de sensibilité différents. Et c'est très important. Importante aussi pour que cet instrument datant du XVIIe siècle puisse encore être écouté. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Dans quelques instants, Ovalie Hebdo, votre magazine du rugby, présenté par Jean Brun. Et ce soir, il reçoit les cadets Réchel UMHR, sacré champion de France le week-end dernier. Prochain rendez-vous avec l'actu demain à 12h30 pour le Flash. Et à 19h30, retrouvez le journal de la rédaction. D'ici là, très belle soirée à tous sur TV Sud.